Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde et merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 35e numéro de ce magazine. Le Niger a accueilli du 10 au 13 novembre 2021 un forum économique multisectoriel organisé par l'association patronale tunisienne, la Tunisia Africa Business Council, en abrégé le TABC, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, la CCIN. Ce forum a vu la participation d'une délégation tunisienne de hauts représentants de plusieurs secteurs, dont entre autres celui des TIC, les technologies d'information et de la communication. Alors, une de nos équipes était présente lors de ce forum et nous sommes allés à la rencontre d'un chef d'entreprise tunisien. Sa société répond au nom de Business Solutions et évolue dans le secteur des TIC. Nous vous proposons dans ce premier volet de Digital Sahel un reportage sur l'entretien qu'il nous a accordé. Suivez. Dans le cadre du Forum économique multisectoriel, organisé du 10 au 13 novembre 2021 par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et l'association patronale tunisienne Tunisia Africa Business Council, nous avons rencontré Haj Mabrouk, promoteur de Business Solutions. Tunisien de nationalité, Mabrouk a créé son entreprise en 2007 après avoir acquis une solide expérience dans la transformation digitale. Je gère un cabinet d'études et de formation en Tunisie qui a été créé depuis 2007. Il s'appelle Business Solutions. Donc on opère sur trois axes principalement. L'axe de l'accompagnement des entrepreneurs et des entreprises pour tout ce qui est création de projets ou extension de projets principalement. Mon expertise principale, c'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je forme des jeunes et des moins jeunes pour tout ce qui a trait avec la culture entrepreneuriale, la création d'entreprises et la gestion de projets ensuite. En parallèle aussi, nous faisons un axe qui est l'accompagnement et l'assistance des entreprises en matière d'accompagnement dans la mise en place des systèmes de management de qualité en vue de la certification. Et nous faisons aussi tout ce qui est audit organisationnel et audit financier pour l'amélioration de la santé financière de l'entreprise. Troisième axe sur lequel nous opérons, et c'est un axe principalement sur lequel nous venons ici au Niger pour essayer de développer quelques affaires, c'est au niveau de la formation continue pour les entreprises. Nous disposons d'un catalogue de formation qui est assez riche et nous disposons aussi de consultants à travers lesquels nous proposons des formations qui sont d'un certain niveau et nous espérons pouvoir assurer une valeur ajoutée à nos amis nigériens. Le cabinet Business Solutions propose une assistance technique sur mesure et adaptée aux besoins du client. Le cabinet Business Solutions a une grande expérience dans la transformation digitale des entreprises. Nous accompagnons aussi les entreprises qui veulent s'insérer dans un contexte d'amélioration de leur système d'information. Aujourd'hui, vous savez que le concept de digitalisation, c'est un concept très important, surtout le contexte du Covid. Il nous a appris que nous pouvons et nous devons travailler avec des outils modernes. La présence physique n'est plus importante. Aujourd'hui, on se doit d'être actif et on se doit d'être présent, que ce soit pour nos collaborateurs ou bien pour nos clients, à chaque instant. Donc la transformation digitale s'insère dans ce contexte-là. Aussi, la transformation digitale s'accompagne par ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0. Aujourd'hui, l'industrie, elle se développe. On n'est plus dans cette fabrication à la chaîne. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'approche où le client il est au cœur du processus de fabrication et il peut interagir avec la production à tout moment. Donc, on essaie d'accompagner les entreprises dans un contexte de transformation digitale, la mise en place de l'architecture d'entreprise et aussi pour la préparer à s'insérer dans le contexte de l'industrie 4.0, là où le client il peut intervenir partout et on peut commander à tout moment les process de production. En matière de digitalisation, la Tunisie est en avance. L'entrepreneuriat numérique est en marche. Des projets numériques portés par le secteur privé tunisien se développent. En Tunisie,
En matière de digitalisation, on est très avancé. Il faut dire que le secteur privé, il est très très avancé là-dessus. Reste le secteur public qui envoie de suivre. Beaucoup d'activités ont été digitalisées. Nous, en matière de formation continue, on a mis en place un système de digitalisation qui est très développé en matière de dépôt de CV, de gestion des CV, des consultants, des entreprises, tout ça. On a ce qu'on appelle une plateforme qui s'appelle MELEC, qui est régie par la CNFCPP, donc c'est l'organisme qui gère la formation continue en Tunisie. Après, les administrations publiques, ça commence à suivre aussi. Il y a beaucoup de processus qui sont digitalisés au niveau de la douane, de la fiscalité et tout ça, mais ça peine un peu, mais il est en voie. Au niveau des banques, aussi c'est très développé, on a même des banques qui proposent des services qui sont totalement en ligne. Donc au niveau de la digitalisation, on est très avancé et on a ce qui est bien en Tunisie, c'est que nous disposons de compétences qui eux-mêmes ils mettent en place ce genre de processus. On n'a pas besoin de faire appel à des compétences européennes ou étrangères. C'est pour cette raison que nous avons la capacité d'apporter notre compétence et notre expertise sur le marché africain. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'expériences qui sont très significatives. On espère pourquoi pas développer plus d'opportunités avec le Niger. À travers ce forum économique multisectoriel, le promoteur du cabinet Business Solutions attend nouer des partenariats fructueux avec les acteurs du secteur privé nigérien afin de promouvoir la culture de transfert de compétences. En fait, un partenariat qui soit gagnant-gagnant. En fait. On n'est pas là pour seulement vendre des produits. On est là pour essayer de mettre en place un partenariat qui soit gagnant-gagnant sur la durée. On est là pour vous assister, pour assister des entreprises nigériennes, pour apporter leur expérience et notre vécu nous-mêmes, parce qu'on est même nous-mêmes passés par ce genre d'étape. Ce que nous voyons aujourd'hui au Niger, probablement nous l'avons vu avant. On est passé, on a essayé, donc au-delà du fait de pouvoir proposer quelque chose de réussi, on peut aussi leur démontrer que voilà les chemins lesquels vous ne devez pas emprunter. Vous voyez, donc notre expertise c'est à ce niveau-là. On essaie d'apporter des solutions pour gagner du temps et rattraper le temps perdu en fait. On a les moyens pour faire ça. Il y a le potentiel énorme au niveau du Niger. C'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment d'industries développées. Il y a des contraintes probablement d'infrastructure en matière d'énergie et tout ça, mais il y a une volonté, on a ressenti réellement lors de notre visite ici, nous avons ressenti qu'il y a une volonté énorme pour développer l'infrastructure au niveau du Niger, pour apporter certaines activités industrielles qui permettent d'améliorer le bien-être du Nigérien. Et c'est ce qui est le plus important parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaie de développer des affaires, on essaie de mettre en place des partenariats, c'est pour ça en fait, c'est pour essayer d'améliorer la qualité de vie du Nigérien parce qu'en lui proposant de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, de nouveaux potentiels de marché, il pourra éventuellement s'investir. Moi, j'ai contacté beaucoup de jeunes entrepreneurs, j'ai ressenti une certaine volonté à se lancer dans les affaires. C'est très bien, c'est formidable même. C'est dans ce sens-là qu'on est prêt à les accompagner pour qu'ils réussissent dans cette démarche. Digital Sahel, grand projet numérique. Deuxième reportage, chers téléspectateurs, nous allons parler de monnaie électronique. Régulièrement louée pour sa rapidité d'exécution, sa réduction de danger de fraude, son absence de risque d'impayé ou encore son faible coût, cette monnaie voit son essor depuis quelques années et certains pays ont même commencé à l'adopter, parmi lesquels le Nigeria. Ce pays limitrophe du Niger a lancé il y a quelques jours sa première monnaie électronique. Il s'agit du e-Naira. Mais qu'est-ce qu'une monnaie électronique, chers téléspectateurs? Quelle est sa particularité par rapport à cette monnaie physique et courante dont nous utilisons quotidiennement? Élément de réponse dans ce reportage que je vous invite à suivre. A tout de suite. Pour permettre une libre circulation de la liquidité, surtout avec l'ampleur que prend l'insécurité dans les grandes villes, certains pays ont adopté le système de monnaie électronique. Au Nigeria, les autorités ont lancé le 25 octobre dernier le e-Naira, une monnaie fiduciaire numérique émise par la Banque centrale du pays. La monnaie électronique, comme le définit le code monétaire et financier, c'est comme une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique. C'est en quelque sorte un équivalent numérique de l'argent liquide. La monnaie électronique, comme je le disais tantôt, qui
qui est en quelque sorte un équivalent numérique de l'argent liquide, est utilisée via des supports électroniques tels que les terminaux de paiement. Elle fonctionne sur plusieurs caractéristiques fiduciaires à l'exception de l'aspect matériel. Donc c'est comme un portefeuille électronique de paiement qui vous permet de payer vos achats en ligne, d'effectuer ou de recevoir des virements depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. L'utilisation de la monnaie électronique se fait en toute sécurité. Elle permet aussi à son utilisateur d'avoir son portefeuille électronique à sa portée et faire ses transactions financières à tout moment sans aucune inquiétude de vol. Ça permet de réduire la circulation des billets liquides. Ça va remplacer notre portefeuille traditionnel en un portefeuille électronique avec lequel vous pouvez vous déplacer sans vous soucier d'une agression, d'une perte éventuelle. Donc vous êtes détenteur de votre code parce qu'une monnaie électronique, quand vous la détenez, afin qu'elle soit opérationnelle et utilisable, à chaque fois, il va vous falloir que vous utilisez les codes PIN. Donc, je pense qu'elle est vraiment bénéfique pour un pays. La monnaie électronique, c'est à la fois de moyens d'échange et de réserve de valeur, offrant de meilleures perspectives de paiement dans les transactions de détail par rapport au paiement en espèces. Elle garantit aux consommateurs une fiabilité et une sécurité optimale de transactions ainsi que la garantie de fonds monétaires protégés par une convention de cantonnement. Je pense qu'avec la révolution des fintech et les services digitaux, la mise à disposition de la monnaie électronique peut favoriser l'accès des populations aux services financiers de base. Donc elle peut renforcer l'inclusion financière au Niger bien sûr avec une adéquation avec la stratégie établie par l'État. À mon avis, il va falloir mettre beaucoup de moyens, surtout dans le sens d'une éducation financière. Il faut vraiment mettre le paquet sur l'éducation financière, surtout dans les zones reculées, les zones rurales. Le Niger, à l'instar du Nigeria, essaie d'adopter avec le projet Village intelligent la monnaie électronique afin de faciliter les transactions bancaires et accélérer l'inclusion financière de la population. Avec une monnaie électronique, il vous suffit d'y insérer seulement votre carte et de renseigner votre code confidentiel pour accepter la transaction. Parfois, le paiement peut également se faire sans contact. Dans ce cas, il suffit de poser juste, si on parle de la monétique, par exemple les cartes bancaires, donc il suffit juste de poser sa carte bancaire sur, par exemple, un terminal de paiement, d'accord, pour déclencher la transaction sans avoir à renseigner les codes PIN. D'accord. Là, au fait, c'est un nouveau système que Jim Umoa, donc il a amélioré les cartes de paiement monétique, d'accord. Par exemple, sur un terminal de paiement, le TPE qu'on installe dans les centres commerciaux, tout ça là, d'accord. Donc, vous pouvez effectuer un paiement sans pourtant même insérer la carte dans le TPE, juste par simple contact. Ça peut être via le système communément, par exemple, le Bluetooth, dont on connaît. Donc, le système, systématiquement, il renseigne sur le TP toutes les transactions, c'est-à-dire le montant que vous allez payer au niveau du centre commercial. La monnaie électronique est régulièrement louée pour sa rapidité d'exécution, sa réduction des dangers de fraude, son absence de risque d'impayé et son faible coût, c'est-à-dire la réduction des commissions prélevées par les banques émettrices. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 35e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et intégralement. Et si vous souhaitez le révisionner, vous pouvez le faire dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et nous sommes présents également sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos pages. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via les adresses qui s'affichent en bas également de votre écran.
Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.